Amen. Donc vous connaissez le combat spirituel, vous avez compris, amen, que quand on devient chrétien, on n'est plus esclave du diable, on devient son... Amen. On devient son ennemi. Amen. Et ça, c'est important qu'on puisse le saisir, parce que sinon, on va être étonné. Alors, premièrement, le combat spirituel nous rappelle qu'il y a un monde spirituel. Vous savez, des fois, on vient à l'église un petit peu comme on fait partie d'une association, comme on va à un groupe d'amis, c'est cool, c'est sympa, on chante, c'est chaud, il fait chaud, on mange bien, etc., etc. On est dans un combat, on est en guerre, comme dirait notre cher président. Nous sommes en guerre. Amen. Et en devenant chrétien, je l'ai dit, on a dit au diable, tu n'as plus de droit sur moi, je ne veux plus que tu aies de droit dans ma famille. Et bien sûr, l'ennemi n'est pas content. Hein. Et ça nous rappelle une chose évidente, c'est qu'il y a un monde spirituel. C'est que nous sommes entourés d'anges. Amen. Et nous sommes enterrés aussi d'esprits mauvais. Amen. C'est comme ça. Amen. Et il y a des combats. Et quand tu veux venir à un culte, il y a des combats. Et à chaque fois que tu es présent, c'est une... Amen. Gloire à Dieu. Hein, des fois, j'écoute les frères et sœurs. Et il y en a qui me disent, mais chaque fois, c'est bizarre. Ben non, chaque fois que je veux venir au culte, je suis malade. Ah ouais, non, mais ça, il faut que tu prennes conscience que c'est un combat et que tu n'as pas le droit de le perdre. Tu n'as pas le droit de le perdre. Parce que derrière, il y a une bénédiction. Et non seulement une bénédiction pour toi, mais une bénédiction pour d'autres. Vous savez, je me réjouis, bon, je peux le dire parce qu'elle n'est pas là, il y a ma sœur Virginie donc, qui s'est rattachée à une église, hein, ça fait des années voilà, qu'on travaille avec elle, etc. Puis aujourd'hui, voilà, elle s'est rattachée à une église, elle a un pasteur sur Reims, amen, et puis voilà, on se réjouit. Et puis, elle amène des âmes nouvelles au Seigneur. Elle n'arrête pas. Quelle grâce! Quelle grâce! Parce qu'elle dit, mais ils ont besoin d'une église. Ils ont besoin du Seigneur. Elle a réalisé qu'il y avait des gens qui avaient des besoins. Et elle a réalisé que c'était des besoins spirituels. Est-ce qu'on réalise qu'il y a un monde spirituel ? Et si on réalise ça, alors on va réagir d'une façon spirituelle. Éphésiens 6. Ah, on connaît ce passage, enfin peut-être pas les nouvelles. Vous savez, il y a des passages comme ça dans la Bible, c'est des clés pour nos vies. C'est des clés pour notre vie chrétienne. Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que ton ennemi, ce n'est pas ton voisin. Ton ennemi, ce n'est pas ton mari. Ton ennemi, ce n'est pas ton patron. Ton ennemi, ce n'est pas ta maman. Ton ennemi, c'est dans les lieux célestes qui se trouve. Et avec quoi tu vas le combattre ? Avec tes paroles ? En quelque sorte. Avec comment tu vas réagir ? On verra, l'apôtre Paul, il nous donne un bon conseil. La prière. La prière. La prière. La prière. Vous savez, c'est ce petit moment pour lequel on n'a jamais de temps. Bien des problèmes, 75% de tes problèmes se régleront par la prière. Je devrais dire 75% de nos problèmes se régleront par la prière.
Hélas, souvent, on réagit d'une façon charnelle. Allez, on ne va pas se faire de fleurs ce matin. D'une façon charnelle, on réagit, on s'énerve, on s'irrite. Et on est tous pareils. Vous savez pourquoi j'aime bien prêcher assis, moi? Parce que je suis à votre niveau. Il n'y a pas de Rambo dans l'œuvre de Dieu. Il n'y en a qu'un. Il a terminé à la croix. OK? On est les petits disciples du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est important, amen. Il y a un monde spirituel. Il faut que tu réalises, amen, tes attaques, tes combats sont spirituels. Même ta chair, elle est liée, amen, par l'esprit. Elle doit être contrôlée par l'esprit. Même ta chair. Ah là, des fois, vous savez, on met tout sur le dos du diable. Ah là, le diable, il a fait que je m'énerve, tout ça. Contre ma femme, c'est le diable. Mais non, c'est peut-être toi aussi. Ben alors, comment je fais? Eh bien, tu demandes à l'esprit de venir prendre le contrôle de ta chair. Le monde spirituel, le combat spirituel, il y a un monde invisible. C'est important qu'on se le rappelle. Il y a, là, c'est l'apôtre Paul qui parle des choses invisibles, qu'on crée les choses visibles. Les choses invisibles sont souvent éternelles. Il y a un monde spirituel. La deuxième chose qu'il faut qu'on sache, on l'a vu la semaine dernière, j'ai fait un rappel, il faut connaître et reconnaître son ennemi. Pourquoi je dis ça? Connaître, c'est connaître ses stratégies, sa façon de faire. L'apôtre Paul nous parle des ruses du diable. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques nous parle aussi du lion rugissant qui cherche à faire peur. Il faut le connaître, mais il faut le reconnaître aussi. Il faut discerner les choses. Amen. Il faut avoir l'Esprit de Dieu, il faut avoir cet esprit. Vous savez, des fois, allez, je ne vais pas encore nous faire de fleurs, je suis désolé, mais c'est bientôt le 1er mai, ça viendra. On vit constamment dans la chair. Alors, bon, voilà, souvent je parle de série, parce que je sais que c'est le truc, voilà. Et puis d'un seul coup, il y a un combat, et là, on voudrait avoir du discernement. Si tu veux être ami avec le Seigneur, passe du temps avec lui. Si tu veux qu'il te partage des choses, passe du temps avec lui. Recherche son intimité, sa proximité. Il aime ça. Je ne veux pas vous interdire, de toute façon je ne suis pas là pour ça, mais quand même, frères et sœurs, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un peu d'équilibre dans notre vie spirituelle? Dieu te donnera du discernement pour connaître, amen, connaître ton ennemi et reconnaître ton ennemi. Éphésiens 6, 10, on l'a vu, on va reprendre Éphésiens, on viendra souvent à Éphésiens. Alors, bougez pas que personne ne sorte, je ne retrouve plus Éphésiens. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, Éphésiens 6, verset 10. Par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est rusé, il est malin. Amen, mais c'est possible de lui résister. Alors, j'aurais pu développer sur le diable, mais bon, voilà. On ne va pas faire de la démonologie ce matin. Mais son but, c'est quoi? C'est quoi son but? Est-ce que vous avez déjà regardé des gens qui sont sous l'emprise du diable? Peut-être vous avez déjà été. Ah, mais
ce que je dis, c'est vraiment le b.a-ba de la vie chrétienne. Mais c'est bien qu'on se le rappelle. Vous savez, Jésus dira avant de partir un message extraordinaire, spirituel. Aimez-vous les uns les autres. Non, mais ça, on le sait. Ouais, on a besoin de se le rappeler. Le but du diable, c'est de te rendre malheureux. Chaque fois qu'il te propose de désobéir, il veut te rendre malheureux. Chaque fois qu'il te propose de chuter dans le péché, il veut te rendre malheureux. Il veut te voler. Le voleur vient que pour détruire, égorger. C'est ça le diable. Vous savez, des fois, je le dis des fois avec humour, mais on regarde le péché comme... Les chrétiens me font penser à des gens qui font un régime sans sel. Ah non, ça, je n'ai pas le droit à ça. Ah non, ça, je n'ai pas le droit en tant que chrétien. Ça, je n'ai pas le droit. Ah non, ça... Non, mais parle pas avec... fais pas pitié comme ça. Sois plus ferme avec le péché. Sache que le péché veut t'emmener en enfer. Et que le péché te mènera à la mort. Donc sois un petit peu plus ferme, soyons. Je m'inclus dedans. Un petit peu plus ferme avec le péché. Pas de cadeau. C'est pas un régime sans sel. Le chrétien n'est pas au régime du plaisir. J'ai pas le droit de plaisir. C'est faux. Dieu t'interdit d'être malheureux. Est-ce que tu es heureux? Excusez-moi. Est-ce que tu es heureux? Il n'y a pas beaucoup d'amen là. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que ton Dieu te rend heureux? Est-ce que tu as la joie de ton Dieu? Si tu ne l'as pas, il y a peut-être un souci. Il y a peut-être justement un péché qui est là entre toi et ton Dieu. Mais sinon, tu dois être dans la joie. Le but du Seigneur, c'est de te rendre heureux. Ce n'est pas de te priver de quoi que ce soit. Non, mais je vous assure, des fois, on a l'impression que Dieu nous met au régime. Hein. Alors, je sais, vous direz, ça ne te ferait peut-être pas de mal. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il veut que tu sois heureux. Et Satan veut que tu sois malheureux. Et si vous en doutez, allez voir non, allez pas voir dans les bistrots, mais regardez les gens qui ont abusé d'alcool, puis regardez leur vie. Je regardais une émission dernièrement où il y avait des drogués. Quelle détresse! Quelle détresse! Ces gens qui sont tombés dans la drogue, qui ne peuvent plus s'en sortir. Et vous savez, le pire, c'est que leurs contemporains, ces gens qui les entourent, ils les méprisent. Quelle solitude dans le péché. Oh, merci Seigneur, garde-nous de chatouiller le péché. Garde-nous d'envier le péché. J'ai fait une étude sur tout ce que David a perdu en allant avec Bathsheba. Le titre, c'était « Faut passer à la caisse ». Tout ce qu'il a perdu, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, en chatouillant le péché, en convoitant. Vous savez, des fois, c'est bien de regarder un peu le résultat. Hein? Vous avez remarqué les recettes. Sur les recettes, quand on vous propose une recette, on vous propose toujours une belle photo avec pour vous dire « vous allez arriver à ça ». Oh, je vais le faire. Hein, ça. Ben pour le péché, on devrait faire pareil. Quoi qu'ils le font maintenant apparemment sur les paquets de cigarettes, hein, ils vous font voir, voilà, vous allez arriver à ça avec le péché. Avec la cigarette, voilà, vous allez arriver à ça. Puis ils vous font voir des poumons cramés, des gens qui sont en train de mourir sur un lit d'hôpital. Le but du Dieu, c'est de te rendre malheureux et de t'emmener en enfer. Pardon. C'est formidable, vous écoutez. Le but du diable, c'est de te rendre malheureux et de t'emmener en enfer. N'oublie jamais ça. Le jour où il te fait un cadeau, c'est jamais parce qu'il est gentil. Il ne s'est pas converti, le diable. D'accord? Le but du diable,
c'est de te rendre malheureux et de t'emmener en enfer. Mets bien ça dans ta tête, mon frère, ma sœur. Quand la tentation viendra, rappelle-toi de ça. Jamais il te fera un cadeau gratos. Ça n'existe pas. Vous savez, c'est peut-être puéril un peu, mais combien de gens sont tombés? Combien de gens sont tombés? Combien de gens acceptent le péché dans leur vie alors qu'il y aura des conséquences, On passe à une autre, donc on a vu le but du diable. Ensuite, ses stratégies. Le but du diable, on l'avait vu la semaine dernière, c'est de nous priver de l'énergie, l'alimentation, les communications. On a vu la Russie qui a envahi l'Ukraine, les objectifs, puis bon, je pense que c'est des stratégies de guerre. Et pareil, le diable va s'arranger pour nous couper l'énergie. Et l'énergie nous vient de où? L'énergie nous vient du Saint-Esprit. Amen. Et il va s'arranger pour que soit on fasse taire le Saint-Esprit dans nos vies, ou soit on l'attriste. Voilà. Par différentes choses. Donc, s'il réussit à ça, si le Saint-Esprit se tait dans vos vies, si vous n'êtes jamais repris, si vous êtes toujours, vous pouvez pécher, le Saint-Esprit vous dit plus rien, c'est pas qu'il est d'accord avec vous. C'est pas que Dieu a changé d'avis, c'est qu'il se tait. C'est qu'il est triste. Et c'est que tu es coupé, amen, de cette puissance. Ensuite, l'alimentation, la Bible, bien sûr. Soit ce livre t'éloignera du péché, ou soit le péché t'éloignera de ce livre. C'est comme ça. Quand tu lis ta Bible après, tu n'as pas envie de pécher. Et hélas, quand tu pêches, après, tu n'as pas envie de lire ta Bible. Donc la Bible, c'est vraiment une alimentation. Elle va te structurer. Elle va te construire. La Bible est un livre, c'est pas un livre simplement. Amen. La Bible est vivante. La parole de Dieu est vivante. Amen. Et partout où il y a la vie, il y a quelque chose qui se passe. Chaque fois que tu lis ta Bible, même si tu n'as pas l'impression que ça fait, tu n'as pas médité pendant 2 heures, chaque fois que tu lis ta Bible, tu construis quelque chose en toi. Tu donnes vous savez, on va le voir tout à l'heure, les fruits de l'esprit, les armes de l'esprit, pardon. Et on verra que la Bible, c'est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit qui est en toi va prendre la parole de Dieu pour te défendre. C'est ça que ça veut dire. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. L'esprit est en toi et quand tu vas être tenté, quand tu vas être découragé, il va chercher ce que tu as mis en toi, amen, pour te défendre. Rappelez-vous, l'esprit agit toujours avec la parole de Dieu. Rappelez-vous la création, l'esprit est là, il se mouvait au-dessus des eaux. Il attendait quoi? Il attendait quoi? Il attendait la parole. L'esprit agit toujours avec la parole de Dieu. C'est pour ça que quand on prêche, que ça soit n'importe qui, je veux dire, qu'il soit beau, je ne sais pas s'il y a des pasteurs moches, ça n'existe pas à mon avis. Dieu prend que des beaux, je vous le dis. Je voulais vous faire sourire. Chaque fois qu'on prêche, que ce soit le plus petit, le plus grand, pour moi, il n'y a pas le plus grand, le plus petit. Chaque fois qu'on annonce la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre comme il a été à l'œuvre sur la terre, quand elle était informe et vide. Amen. Et bien sûr, la communication. Il va couper la communication. L'ennemi va couper la communication. C'est votre vie de prière. Et une fois de plus, ça va être par le péché qu'il va la couper. Parce que, bien sûr, nous, on aime bien se présenter devant Dieu comme des premiers de la classe. Seigneur, tu vois, j'ai parlé de toi aujourd'hui. Ouais. Pas officiellement,
Mais au fond de nous, on est fiers. Hein. Au fond de nous, on est fiers de Seigneur, merci, parce que je ne suis pas comme les autres qui ne témoignent pas. Je ne suis pas comme les autres qui ne sont pas ci, ne sont pas ça. On est un peu comme ça? Non? Ah, pas vous, vous êtes bien, vous. Il n'y a que le pasteur qui est comme ça. Mais quand on a péché, quand on a la tête sous l'eau, quand le diable est là, il t'accuse. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour dire, ok, je me suis fait avoir. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, ta parole me dit que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Ta parole me dit, Seigneur, que tu es fidèle et juste pour me pardonner. Seigneur, je ne doute pas que tu sois fidèle et juste. Alors je suis pardonné. La communication est rétablie, frères et sœurs. C'est simple, la vie chrétienne. Alors je dis, mais je recommence. Eh bien, reviens. Et un jour, tu auras la victoire définitive. Parce que le goût du péché, à la force, il va te lasser. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. Hein. Non, mais c'est super. Vous êtes en contact avec le Dieu vivant. Amen. Et quand tu tombes, il est là pour te relever. La Bible, elle ne dit pas « le juste ne tombe jamais ». Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Oui. Ouais. Le juste tombe 7 fois, et 7 fois il se relève. Amen. Comprenez pourquoi on appelle ça l'évangile? Ça veut dire bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Ne reste pas coupé de Dieu avec ton péché, en croyant que tu fais pénitence. Ah, je vais me priver de Dieu. Tu fais quoi là? Non mais franchement, non mais c'est comme ça. Hein. On a en nous ce côté religieux. On va se flageller personnellement. Puisque j'ai péché, je me prive de ça. Et voilà, il faut que je paye. C'est Dieu qui a payé. C'est Jésus qui a payé. Est-ce que le sang de Jésus suffit pour toi? Est-ce que le sang de Jésus suffit pour toi? Parce que la Bible nous dit qu'il suffit pour Dieu. Le sang de Jésus suffit pour Dieu. Alors s'il suffit pour Dieu, moi il suffit pour moi. Et le sang de Jésus n'est pas mort pour les justes, mais la Bible nous dit qu'il est mort pour les pécheurs. Amen. La communication, je me dépêche, voilà. Ensuite, il va nous distraire, chercher à nous distraire. On avait parlé des garçons, des filles qui peuvent venir, voilà, qui sont pas forcément, qui vont pas nous aider à aller de l'avant. Et puis, ça peut être ça peut être un bon boulot gratifiant. Des fois, vous savez, on est naïfs, hein, les chrétiens. Un bon métier gratifiant. D'un seul coup, on dit, faut absolument que tu sois là dimanche. Parce que alors là, si toi, tu n'es pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais je ne peux pas, Seigneur. Je ne parle pas pour ceux qui sont obligés de travailler le dimanche. Hein. Les sœurs, je vous connais, on fait comme on peut. Mais, vous savez, des fois, on a le choix. Puis, ah ouais, non, mais là, quelque part, hein, ça nous fait du bien de nous sentir importants, indispensables. Il nous distrait, le diable. Vous savez, j'ai connu ces gens-là où on me disait, je travaillais à l'éducation nationale, je ne devrais pas le dire, enfin, et quand on m'appelait pour une place, on me dit, Monsieur de Rancourt, les élèves sont là, seuls. Et la dame qui me téléphonait, moi j'étais disponible, elle me les décrivait, j'avais envie de pleurer. C'était Les Misérables, c'était Cosette. Ils sont là, ils seuls, ils n'ont pas de professeur. Alors, je me débrouillais pour me libérer. Et puis, quand on n'avait plus besoin de moi, on me jetait comme... C'est ça, hein? Le monde, c'est ça, frères et sœurs. Hein? Et les plus belles institutions seront comme ça. Alors, il faut travailler. Hein? Voilà. Mais moi, ça sera mon Dieu toujours en premier. Amen. Hein? Je le répète,
Je ne dis pas ça pour les sœurs qui travaillent le dimanche. Je sais qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont malades, il faut qu'elles y soient. Voilà, que Dieu vous bénisse et je crois que le Seigneur vous accompagne, les sœurs. Je dis quand on a le choix. Et ensuite, il va chercher à nous décourager. Vous savez comment il fait le diable pour nous décourager? Il multiplie les petits contretemps. Tu te prends un bon coup, ça fait mal, mais enfin ça passe. Mais des petites baffes comme ça. Tic, tic, tic. Hein? Et des fois dans ta vie, il y a plein de petits contretemps. Plein de choses qui viennent, et puis à la fin, c'est pas grand-chose, mais c'est décourageant. C'est décourageant. Et tu sens que ton âme a envie de dire hey, on a marre là. Hey, pause. Le diable, il ne fait jamais de pause, lui. Il va chercher à te décourager. Oh, on a lu un passage. J'avais prévu un message sur David qui reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je le garde pour la semaine prochaine. Je continue parce que ça va se rejoindre. Enfin bref. Mais vous savez, on peut s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu. Vous avez un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle, un Dieu qui est toujours à vos côtés, qui vous abandonnera jamais. Ne vous découragez jamais. Quelqu'un a dit, il est toujours trop tôt pour se décourager. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Ensuite, il va nous diviser. Il va nous diviser au niveau de l'Église. Il va chercher à nous diviser. Il va chercher à nous diviser au niveau de la famille. Il va chercher à nous diviser au niveau de notre couple. Et même, il réussit des fois à nous diviser à l'intérieur de nous. En mettant des pensées. Hein? Il divise. Parce que quand on est unis, on est fort. Une église unie, c'est une église forte. Une famille unie, c'est une famille forte. Un couple uni, c'est un couple fort. Amen. Attention aux divisions. Vous savez, j'ai entendu des sujets de division, des fois, j'ai envie de dire, c'est à mourir de rire, mais non, ça a pleuré. Un frère racontait qu'un jour, ils avaient une église de 1000 membres, et l'église se chamaillait pour savoir s'ils prenaient du vin ou du jus de fruits. Qu'est-ce que, pour Jésus, c'est très important. Hein? Et ils se sont divisés pour ça. Alors, ils ont mis du vin d'un côté et du jus de fruits de l'autre. Sauf qu'ils se sont trompés, ceux qui ont distribué. Et donc, ils ont donné... Et le frère, il se tirait les cheveux, il dit, mais c'est pas possible qu'on se fasse des histoires pour ça. Bon, on n'est pas mieux. Hein. Combien de fois on se dispute pour des histoires? Ensuite, nous démobiliser. Jésus nous a appelés à être des disciples. Jésus nous a donné un ordre de mission pour aller sauver les âmes. Jésus nous a communiqué cette vision du combat spirituel. Et puis le diable, sa ruse, ça va être de nous endormir, nous enfumer, nous guise. Pour ceux qui connaissent. Il va nous dire, oh détends-toi mon gars, allez, oui l'église c'est important, mais quand même, etc., etc. Et puis il va te donner des sujets. Hein, et puis, tu vas être démobilisé. On verra tout à l'heure l'importance du zèle dans l'œuvre de Dieu, l'importance d'être partie prenante dans l'œuvre de Dieu, l'importance d'être enthousiaste dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un a dit, c'est pas un verset de la Bible, mais ça pourrait être, fais du bien, tu n'auras pas le temps pour faire le mal. J'aime tellement c'est un frère que j'aime beaucoup qui a dit ça, mais c'est tellement simple et c'est tellement vrai. Fais le bien, engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Amen. Porte l'œuvre de Dieu. Vous savez pourquoi c'est important de porter l'œuvre de Dieu?
Parce que quand tu portes l'œuvre de Dieu, c'est plus la peine que tu portes tes fardeaux. Mais qui c'est qui va les porter alors? Qui c'est qui porte? Vous ne connaissez pas? Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. On peut s'engager, mais si tu ne t'engages pas dans l'œuvre de Dieu, alors tu vas t'occuper de tes affaires et Dieu il aura plus de mal à s'occuper de tes affaires. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Il y a des choses à faire. Je pourrais vous en parler. Dieu voulant, le 14 mai, on aura une réunion de membres. On va partager ces choses. Hein, l'Église doit se structurer. Pas devenir une administration, on est d'accord, mais un corps. Le corps est structuré. Vous voyez, mes mains qui bougent avec ma parole, structurées. Si mes mains faisaient ça, si je ne contrôlais pas ma main, ou si... Vous savez, c'est ça le corps de Christ. Et peut-être bien souvent, à tort, je ne veux pas incriminer les serviteurs de Dieu, on a cru que l'Église, c'était le pasteur. C'est toi le pasteur. Nous, on vient, on se nourrit, c'est le flunch ici. À volonté. On mange et on repart. Qui c'est qui a dit amen? Elena. Mais non, bah oui, mais non. Oui, mais pas que. Connaissiez 1 Corinthiens 12? Je vous l'ai donné hein, pour ceux qui ont le... Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. C'est pas marqué le pasteur, là. Chacun pour sa part. Ah, mais non, moi je pense que Sylvie, elle est plus douée pour ça, et puis Chana, elle est plus douée pour ça. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu es doué pour quoi? Ah, moi, je sais rien faire. Ah bon? Non, moi, je suis pas si, je suis pas... Non, moi, je te demande pas ce que t'es pas, je te demande ce que t'es. Moi, je connais ton créateur. C'est un artiste. Ça m'étonnerait qu'il ait rien mis en toi. Attention, frères et sœurs. Quand on méprise le don de Dieu, quand on se méprise, quelque part, on critique notre Créateur. Non? Oui? Tu as reçu quelque chose de Dieu. Il faut que tu le mettes au service de l'Église. Et on pourra discuter comment le faire. Et tu vas voir que ta vie spirituelle va être boostée. Forcément. Parce que Dieu va te donner ce que tu as besoin. Si tu travailles pour une entreprise, c'est pas toi qui vas acheter les sacs de ciment. Hein. Ou si tu le fais, tu te fais arnaquer. Hein. C'est le patron qui fournit les sacs de ciment. Hein. Si tu travailles pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui va fournir. Waouh! Et alors là, tu vas voir, d'un seul coup, tu vas avoir ton niveau spirituel, pas pour t'enfler, pas pour jouer les coqs, mais pour bénir les autres. Waouh! Seigneur, t'es bon. Tu auras une intimité avec Dieu que ceux qui ne servent pas le Seigneur n'ont pas. C'est normal. Tu auras une complicité avec Dieu que les autres n'ont pas. Vous avez déjà goûté à la complicité avec Dieu? Quand Dieu vous fait un clin d'œil? Je vous en donne... Bon, je parle toujours de moi, mais bon. C'est quand même ma vie que je connais le mieux. Un jour, donc, on servait le Seigneur avec Sylvie à Reims, d'une façon en tant que membre d'une église, et puis on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis, quand on a attendu notre premier garçon, donc Benjamin, il y a une sœur qui a eu à cœur de gâter Sylvie, puisqu'on n'avait pas trop les moyens, et elle lui faisait tous les mois un petit panier avec de la crème de marron. Je me rappelle, ça m'a marqué, hein, vous voyez, que ça, des bonnes choses comme ça. Et puis elle disait, tiens, ça c'est pour Sylvie. Comme si moi, j'attendais pas de bébé. J'attends un bébé, je ne le porte pas, c'est pas pareil. Enfin, bref. Et puis un jour, merci Seigneur, hein, déjà, waouh, il faut être reconnaissant.
Puis un jour, j'étais en train de me raser. Je dis, Seigneur, quand même, tu pourrais penser un peu à moi. Je te sers. Bon, j'étais queus à l'époque, il y a longtemps. Et je dis, Seigneur, quand même, je suis fou. Mais, vous savez, je l'ai dit comme ça, devant ma glace, à 7 heures du matin, en train de me raser. J'étais tout seul. Enfin, voilà, c'était comme ça, quoi. Ça faisait 6 mois, peut-être un peu plus, je sais plus, que ça se passait comme ça. Puis voilà. Et puis, la fois d'après, la sœur, elle vient me voir, elle me dit, tiens, David, ce mois-ci, c'est pour toi. Oh, merci. Oh, fallait pas. Oh non, mais est-ce bien raisonnable? Et là, j'ouvre le paquet, alors bien sûr, devant les gens. Puis tout seul, hop, on ouvre le paquet. Moi, j'aime pas les pains au raisin. Et c'était des escargots comme ça, avec de la crème et des petits points noirs comme ça. Oh, je dis, Seigneur. Ah, vous savez, des fois, on est gonflé. Hein. Avec Dieu, on est gonflé. Seigneur, quand même, tu me fais un cadeau, tu aurais pu choisir quelque chose que j'aime. Moi, j'aime le chocolat. Et quand j'ai commencé à manger, malgré tout, les pains au raisin, il s'avérait que les petits points noirs, ce n'étaient pas des raisins, c'était des pépites de chocolat. Vivez des choses comme ça avec votre Dieu, frères et sœurs. Vous savez, j'ai pleuré. J'ai pleuré, non pas pour les pains au chocolat, mais devant la tendresse de Dieu. Mais je soupçonne quand même qu'il avait fait exprès pour me tester. L'histoire des trucs, j'avais jamais vu de trucs comme ça avec des... Et quelle tendresse, mon Dieu. Pas simplement dans les grosses choses, mais les petites choses, des petits clins d'œil. Et ça, c'est ce que tu connaîtras si tu travailles avec le Seigneur. Si tu dis, Seigneur, moi, ma vie, j'ai qu'une vie, je veux te la donner, Seigneur, utilise-la. Dieu va l'utiliser. Tu vas développer avec lui une complicité. Il va parler à ton cœur. Il va te donner pour que tu puisses bénir les autres. Ta vie spirituelle, elle va complètement être changée. Amen. Voilà. Ensuite, allez, je me dépêche. Oh là là. La peur, ça va être une arme du diable. La peur, comment il aime vous faire peur. Vous savez, 1 Samuel 30, je ne sais plus comment on dit quand je spoil un petit peu. Vous connaissez ça, ce mot-là? C'est pas grave. Spoiler, c'est les jeunes, ça. 1 Samuel 30, David, il revient d'une chose qu'il est faite. Il revient à son camp et là, les Amalécites ont fait une invasion dans le camp. Ils ont pris tout. Ils ont pris les femmes, les enfants, ils ont tout brûlé. David se retrouve là avec son armée. Et vous savez, là, le premier ennemi, je suis en train de raconter le message de la semaine prochaine, je suis terrible, enfin bref. Le premier ennemi qu'il rencontre, David, là, ce n'est pas les Amalécites, c'est ses émotions. C'est marqué que David pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. On va le lire, oh là là, allez, tant pis. 1 Samuel 30. Moi, c'est un passage que je kiffe trop. Franchement, 1 Samuel 30, bon, je sais que vous l'avez tous déjà lu quand même, ceux qui font partie du groupe. Hein, 1 Samuel 30, enfin normalement, des bons élèves. Lorsque David, verset 1, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Et n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. « Oh David, Superman là !» Non, je vous ai dit, il n'y a pas de Superman. Il pleura, jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été enlevées, Achinoam et de Gisraël, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles.
Là, David, il est face à une émotion qui veut le submerger. Satan lui dit, t'as tout perdu, David. L'onction que tu as reçue, ça ne sert à rien. Les promesses de Dieu, elles ne s'accomplissent pas. Tu te rends compte, ça fait 10 ans que tu galères, David, pour chasser par un roi, soi-disant que tu dois remplacer. Tout le monde te lâche, David. Peuple d'Israël, le roi d'Israël est contre toi. Les Philistins sont contre toi. Tes hommes sont contre toi. Tu es seul. Tu dois être misérable. Et il y a toutes les émotions qui viennent. L'angoisse, la peur, la colère, découragement, etc. Vous avez connu ça déjà ? Seigneur, tu m'as fait une promesse. Vous savez, quand on est sous les émotions, comment vaincre ça ? J'aime trop ce passage. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Vous savez, c'est ça la foi. S'appuyer sur l'Éternel, son Dieu, c'est la définition de la foi, étymologiquement. La foi, c'est s'appuyer sur. Ça a donné le mot confiance. Tu as besoin de ta foi. Ta foi, c'est, je le dis, je le répète, la foi, c'est pas croire en Dieu, c'est croire Dieu. Si Dieu a dit quelque chose, je ne t'abandonnerai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Oh Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Seigneur, je suis désespéré, ils vont me lapider. Qu'est-ce que je fais ? Appuie-toi sur l'Éternel. Et puis, il ne s'est pas contenté de s'appuyer sur l'Éternel. C'est marqué quoi ? Mais David reprit courage, verset 7, en s'appuyant sur l'Éternel. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. Voilà. David, il va consulter l'Éternel, chose qu'avant, il ne faisait plus. Il allait de défaite, il ne trouvait pas son chemin. Vous savez, des fois, quand on n'a plus de réponse, quand Dieu ne parle plus, des fois, quand il faut attendre, c'est ça aussi la foi. Attendre. Alors on va s'engager dans des choses. David, il était tellement découragé que finalement, il dit, puisqu'Israël me veut pas comme roi, je vais me mettre au service des Philistins. Et c'est quand il a eu cette réaction-là qu'il se fait attaquer par Tsiklag. « 1 Samuel 27, David a été délivré de la main de Saül d'une façon miraculeuse. Alors on va dire, cette fois, David, tu es un homme de foi là. Dieu a agi pour toi. Regardez ce qu'il dit. 1 Samuel 27. David n'est pas meilleur que vous, frères et sœurs. Je parle du roi. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Est-ce que Dieu t'a dit ça ? Il faut que je fasse attention, je te dis des fois. Est-ce que Dieu t'a dit ça ? Il a dit, tu régneras sur Israël. Est-ce que Dieu est Dieu ? Est-ce qu'il a changé ? Est-ce que le Dieu de David est le même pour toi ? Et là, l'Église dit, bon, allez, la peur, elle s'en va. La peur, vous savez, le diable, c'est le spécialiste. Et c'est parce que David a commencé à dire, je périrai un jour par la main de Saül, il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier dans le pays des Philistins. Oh, on ne lui jette pas la pierre, on est comme ça. Mais vous voyez, le fait de plus avoir la foi, d'oublier l'appel de Dieu, d'oublier l'œuvre de Dieu, comment il t'a appelé, comment il t'a cherché, comment il t'a aimé, comment il t'a délivré, comment il t'a guéri. Et à la fin, tu dis, il va me laisser mourir. Oui, c'est cohérent. Est-ce que vous croyez que Dieu, il fait les choses comme ça ? Celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra. Amen. Rappelle-toi de ça.
Si je t'en parle, c'est parce que ça m'est arrivé. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est tout, voilà, je vais mourir. Je pensais être malade. Puis puis Dieu ne me guérit pas. C'est tout, je vais mourir. Et Dieu dit, tu penses vraiment que je te forme depuis 27 ans, que je t'ai débarrassé, que j'ai fait une œuvre en toi, et que je te forme pour que... Réfléchis, David. Ouais, c'est vrai, Seigneur. Pourquoi il aurait loin... Mais vous savez, on est tous pareils. Hein. On a tous les promesses. Quand vous êtes fait baptiser, les baptisés, voilà, ceux qui sont fait baptiser, Dieu a fait une promesse. Vous avez fait des promesses, vous. Mais Dieu a fait aussi une promesse. Il a fait alliance avec toi. Et Dieu, son alliance, il ne la renie pas. Amen. Donc, dans ces moments de peur, reprends courage. C'est ça la foi. Quelqu'un a dit, c'est Saint-Exupéry, pardon. Saint-Exupéry a dit, votre foi vaut ce qu'elle vaut dans le désert. C'est dans les moments difficiles que votre foi va être utile. C'est pas simplement, bien sûr, quand on chante, on manifeste notre foi, mais dans les moments où tout va mal, où le diable vous cartonne, c'est là où il faut dire, oh. Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Utilisez la parole de Dieu, on va le voir tout à l'heure. Le diable ne supporte pas que vous confessiez la parole de Dieu. Le diable ne supporte pas. Donc il a la peur, et puis ensuite, bien sûr, il y a le mensonge. Hein. Dieu a-t-il réellement dit, vas-y, je te donnerai... Hein. Le diable, c'est un menteur. Quand il vient t'accuser, c'est un menteur. Il n'a pas le droit de le faire. Amen. Toi là, Dieu, tu as une place particulière sur le cœur de Dieu. Le diable, lui, il va en enfer. Voilà. Et il le sait. Mais Dieu veut te sauver. N'écoute pas quand le diable te dit, Dieu ne t'aime plus. Il en a marre de toi. Tu es incurable. Tu es un boulet. Ne l'écoute pas. Tu n'es pas un boulet, tu es une flèche. Amen. Et ça, le diable, il le sait. Dieu va t'utiliser. Amen. Écoute la parole de Dieu. Je ne pourrais pas aller au bout de l'étude, c'est pas grave. Amen. Écoute la parole de Dieu. N'écoute pas les pensées du diable. Amen. Amen. Qui veut servir le Seigneur? On se lève? Amen. On va prier. J'aimerais qu'on puisse ce matin peut-être renouveler notre engagement avec le Seigneur dans l'œuvre. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur parce que tu as des projets pour nous, comme nous dit ta parole. Projets de paix et non de malheur. Combien je te loue, Éternel. Seigneur, ce matin, on veut renouveler notre désir, notre engagement de te servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et que Seigneur, rien ni personne ne vienne voler cet engagement. Que Seigneur, le découragement reparte découragé. Que tout compromis soit balayé dans ma vie. Que le péché n'ait pas accès, n'ait pas de droit. Que l'ennemi n'ait pas de droit dans ma vie. Seigneur, je veux que tu aies tous les droits dans ma vie. Viens, Seigneur. Je viens, Seigneur, renouveler cette alliance avec toi. Puisque tu es mort comme je devais mourir, alors moi je veux vivre comme tu devais vivre. Je veux te servir. Merci, Seigneur, de m'avoir fait connaître le corps de Christ. Je veux maintenant, Seigneur, prendre ma part pour te servir à mon niveau, à ma façon, et te glorifier.
Que vous puissiez faire cette prière, frères et sœurs. Que vous puissiez dire au Seigneur, moi je veux te servir. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi pour la gloire de ton nom.